soki omipesi na losambo Yesu akotika yo te soki omisindisi na losambo akoyokisa yo soni te. Repats ton cœur devant Dieu bien-aimé. Repats ton cœur devant Dieu bien-aimé. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. N'a-t-il pas dit dans sa parole? Quand le juste crie, quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Quelqu'un peut crier à Dieu ce soir. Quelqu'un peut faire appel à Dieu ce soir. Quelqu'un peut recommander sa vie à Dieu ce soir. Quelqu'un peut confier sa famille à Dieu ce soir. Quelqu'un peut faire appel à la puissance de Dieu ce soir. Bien-aimé, cherche Dieu. Il est temps. Il est temps que l'Éternel agisse. Il veut réellement agir dans ta vie. Il veut entendre le cri de ton cœur. Avant de se manifester dans la vie de cet aveugle Bartimée, il lui a posé la question: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est la prière que Dieu pose à quelqu'un ce soir. C'est la prière que Dieu pose à une jeune fille ce soir. Celle dont le cœur est rempli de problèmes. C'est la question que Dieu pose à un frère ce soir qui ne sait vers quel sens se vouer. Jésus se pose cette question: que veux-tu que je te fasse? C'est quoi ton vrai problème? Quel est ton vrai problème? Lorsque une fois ça sera assouvi, ta vie aura une autre couleur. C'est quoi réellement ton vrai problème? Il y a toujours un problème. Lorsque ce problème trouve la solution dans la vie d'une personne, celui qui pleurait sera ragaillardi de joie. Celui qui avait des problèmes, celui qui était triste, deviendra joyeux. C'est quoi ton vrai problème? Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Il n'y a qu'un seul problème. Si Dieu peut résoudre ce problème, bien aimé, tu vas cesser de mendier. Le vrai problème pour Bartimée, ce n'était pas avoir du travail, mais c'était de retrouver la vue. Que ce problème de cécité puisse le quitter. Il y a quelqu'un ce soir qui a un problème de cécité dans sa vie professionnelle. Il a un problème de cécité dans sa vie de couple. Il a un problème de cécité. Dis ce soir à Dieu: je veux voir. Le plus important pour un homme, c'est de voir. Bien aimé, si tu vois, ta vie aura un autre sens. Si tu vois la gloire de Dieu, bien aimé, le plus important pour un homme, c'est seulement de voir. Moïse avait compris cela. Et s'il avait posé la question à Dieu, et s'il avait exprimé sa préoccupation à Dieu, il ne lui a pas demandé: je veux marcher, mais il lui a dit: je veux voir. Moïse avait dit:
Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi grâce. Non pas d'aller en Chine, non pas d'aller à Dubaï, mais de voir ta gloire, de voir ta gloire. Quelqu'un ce soir peut demander à Dieu, Seigneur, je veux seulement voir ta gloire, voir ta gloire. Bien-aimé, voir est une bénédiction. Voir est un atout. Voir fait du bien à l'âme. Si tu peux voir la gloire de Dieu, bien-aimé, tu seras un panneau publicitaire. Si tu peux voir la gloire de Dieu, bien-aimé, tes pleurs vont changer en joie. Quelqu'un prie ce soir et dit à Dieu, je veux voir ta gloire au sein de ma famille. Au sein de ma famille, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Est-ce que tu peux réellement prier à Dieu? Je te rappelle que nous sommes à notre culte de prière. Mais la prière est une très bonne chose. La prière change de vie. La prière peut te prendre du point A et te faire accéder dans le couloir de la gloire. Quelqu'un qui n'a que Dieu peut prier. La prière est une activité qui ne concerne pas tout le monde, mais qui concerne seulement ceux qui n'ont que Dieu. Ceux qui n'ont que Dieu prient. Ceux qui n'ont que Dieu prient. Bien-aimé, toi tu n'as que Dieu. Toi tu n'as que Dieu. Voilà pourquoi les hommes ne te font pas du bien. Voilà pourquoi les hommes ne savent pas te propulser. Parce que ta solution à toi ne viendra pas de gauche, ne viendra pas de l'est. Ça ne viendra que de Dieu. Toi tu ne dépends que de Dieu. C'est Dieu qui est la source intarissable de joie. C'est Dieu qui est la source intarissable du bonheur. C'est Jésus qui est la source intarissable du bien-être. Tu veux vivre le bonheur de Dieu. Bien-aimé, prie. Loba nzambe na mona yo. Na sanza oya novembre. Prie, bien-aimé, prie. Demande à Dieu de voir sa gloire. Bondela ndeko. Ce Dieu qui essuie les larmes, ce Dieu qui va cicatriser ta plaie, ce Dieu qui va ôter cette pauvreté qui a élu domicile dans ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu pour vivre le bonheur, pour devenir quelqu'un d'important. Bien-aimé, si Dieu te garde en vie, ce n'est pas en vain. Les choses glorieuses sont au-dessus de toi. Bien-aimé, tu es une personne stratégique pour amener le bonheur dans ta famille. J'aimerais te dire
Si toi tu ne pries pas, ta famille sera la même. Si toi tu ne pries pas, le bonheur ne sera pas votre partage. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a attiré en ces lieux. C'est pour que tu cherches sa face, afin que cette année qui a commencé timidement puisse s'achever dans la gloire. Bien aimé, le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne connaît aucun nombre de variations. Il est le même. Celui qui a guéri Bartimée, il est le même. Celui qui a élevé Joseph, il est le même. Celui qui a pris David de la forêt, il est le même. C'est toi le David de la famille. C'est toi la Esther de la famille. Bien-aimé, cherche Dieu. Cherche Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Elle n'a pas de problème comme toi. Si toi tu ne pries pas, rien ne va changer. Tu veux que cette année, tu veux que cette année soit comme les années passées. Non, non. Il faut que ça change. Cette situation-là, qui a beaucoup duré, doit changer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, les choses changent. Dans la présence de Dieu, celui qui est faible devient fort. Dans la présence de Dieu, celui qui est pauvre devient riche. Est-ce que tu peux insister dans la prière? Alléluia. La Bible dit qui est intelligent. Qui est intelligent? La Bible répond en disant c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui cherche Dieu. Lukanzambe. Bondelanzambe. Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous. Jésus, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu disponible à écouter nos prières. Jésus, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu qui se manifeste parmi ton peuple. Jésus, nous te rendons grâce.
Toi le Dieu qui a placé des bonnes choses à nous. Jésus, nous te rendons grâce. Toi le Dieu qui a dit j'agirai, qui s'y opposera. Jésus, nous te rendons grâce. Toi le Dieu qui a transformé l'eau en vin. Jésus, nous te rendons grâce. Toi le Dieu qui nous a pris quelque part. Toi le Dieu qui nous amène quelque part. Jésus, nous te rendons grâce pour cette belle soirée. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton frère? Dis-lui que Dieu te bénisse. La Bible dit bénissez. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu soit glorifié. Je te rappelle que nous sommes dans notre soirée de prière. Nous sommes dans notre soirée de prière. Nous prions parce que nous savons que Jésus-Christ est notre force. Que Jésus-Christ est notre force. La Bible dit dans Romains, au chapitre 8, au verset 26, la Bible dit, mais aussi l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Donc nous sommes faibles. C'est pourquoi nous prions. Parce que Jésus-Christ est notre force. Amen. Amen. Les hommes qui sont faibles prient. Les hommes qui manquent prient. Les hommes qui dépendent de Dieu prient. Les hommes qui comptent sur le secours de Dieu prient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de retourner encore dans la prière, nous allons partager une petite pensée. Amen. Amen. Parce que ça vaut la peine de prier, mais ça vaut aussi la peine de prier de la même manière. Ça vaut la peine de prier de la bonne manière. Il est important de prier, de faire appel à Dieu. La Bible est remplie de plusieurs récits des gens qui ont prié. Il est donc important de prier, mais il est plus important de prier de la bonne manière. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 21. Merci à tout le monde d'honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 21. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Très souvent, lorsqu'on parle de ce passage, on fait allusion aux offrandes. Plus particulièrement aux offrandes pécuniaires. À l'argent qu'on apporte dans la maison de Dieu. Mais moi je pense qu'on ne pense pas seulement à l'argent qu'on amène à titre d'offrande. Nous pouvons même aller plus loin dans ce passage pour comprendre la vraie pensée de Dieu. Ici, qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 21? Il est question de Jésus. Jésus qui n'avait pas des yeux fermés. Il était dans le temple. Il n'avait pas des yeux bandés ou fermés. J'aimerais ici dire à quelqu'un que non seulement Jésus est là, mais il a des yeux ouverts. La Bible dit Dieu voit tout. Notre Dieu a des yeux qui sont opérationnels. Notre Dieu n'est pas comme Baal, qui a un problème de cécité. Les yeux de Dieu sont opérationnels et ils fonctionnent bien. La Bible dit Jésus était dans le temple. Dans le temple comme celui-ci. Jésus était à la compassion. Et à un certain moment, les gens commençaient à donner des offrandes. Une très bonne chose. Ça fait partie du culte qu'on est appelé à rendre à Dieu. Si on a la louange et l'adoration, si on a la prédication, il y a aussi un moment prévu pour donner à Dieu. Et lorsque ce moment des offrandes est arrivé, Jésus a vu des gens qui passaient, qui ont commencé à donner des offrandes. Il a vu les riches qui ont donné des offrandes. Mais quelque chose a tiqué notre Jésus-Christ. Il a vu aussi une pauvre veuve qui, comme les autres, s'est avancée pour donner aussi son offrande. Bien aimé, cette femme était veuve. Elle avait un handicap. Elle avait ce que les autres n'avaient pas. Dans le passé, elle avait un mari. Mais dans le présent, elle n'avait pas un mari. La mort avait arraché son mari. Elle qui était mariée, elle ne l'était plus. Pourquoi? Parce que son mari était décédé. Le mari représentait beaucoup pour elle. Le mari était son pourvoyeur. Le mari avait comme responsabilité de subvenir aux besoins de sa femme. La Bible ne dit-elle pas que le désir de la femme sont tournés vers son mari? Mais voilà que cette femme n'avait plus de mari. Il a le souvenir à ses besoins. Il pouvait lui donner l'argent pour acheter le cabello. Il pouvait lui donner l'argent pour acheter le lait de beauté. Il pouvait lui donner l'argent pour acheter un pain. Elle vivait d'elle-même. Ce n'était pas aisé pour une femme d'être seule. Mais malgré ce qu'elle était devenue malheureusement,
Elle savait qu'elle pouvait se battre pour donner quelque chose à Dieu. C'était pour elle une manière d'exprimer à la fois son attachement à Jésus, mais aussi son amour à Dieu. Parce que quand on aime, on donne. Quand on aime quelqu'un, on se bat bec et ongle pour lui donner des choses. Dieu nous a aimés. Et par amour à notre personne, il nous a donné son fils. Jonathan a aimé David. Et à cause de cet amour, la Bible dit ceci. Il lui a donné son manteau. Il lui a donné son épée. Il lui a donné des choses de valeur. Pourquoi? Parce que quand on aime, on donne. Et cet amour se manifeste par le donner. C'est justement ce que cette femme avait compris. Puisque j'aime Dieu, puisque je suis attaché à Dieu, puisque je suis en alliance avec Dieu, Seigneur Jésus, le créateur du ciel et de la terre, il aime la qualité. Il ne suffit pas de faire des choses, mais il faut les faire de la bonne manière. Cette femme a donné comme les autres, mais elle a donné de la bonne manière. Elle a donné de la bonne manière. Ce qu'elle a donné, son offrande, était agréable à Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour que nous puissions être agréables à lui. Pas d'abord agréable envers notre voisin, parce que tu peux être agréable devant les hommes, mais pas agréable devant Dieu. S'il y avait à côté un chargé de finances, il allait apprécier les riches qui avaient beaucoup donné. Mais Jésus, connaissant le cœur, lui qui donne plus de valeur à la qualité, il n'a pas apprécié l'offrande des riches, mais il a apprécié l'offrande de cette pauvre veuve. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Elle est veuve. Elle est veuve. Elle est pauvre. Parce qu'il y a même des veuves qui sont riches. Mais elle est veuve. Elle est aussi pauvre. Mais ce qu'elle a donné était apprécié par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie à nous est une offrande qui doit être agréable à Dieu. Notre vie à nous est une offrande qui doit être agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Dans Genèse chapitre 4, nous voyons deux jeunes gens qui se sont avancés devant Dieu pour lui offrir quelque chose. Mais la Bible nous dit que seule l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu, contrairement à l'offrande de Caïn. Notre Dieu à nous. Je cite, je ne parle pas du Dieu du voisin. Je parle de notre Dieu. Je parle de ton Dieu. C'est un Dieu qui apprécie la qualité. Cela signifie notre Dieu ne reçoit pas toutes choses. Zambe na biso ayebi pe koboya. Notre Dieu
Il peut refuser quelque chose qu'on lui offre. Kaya pesi offrande. Mais nzamba boyi. Ayebi koboya. Et ça fait mal de donner quelque chose à Dieu et puis refuser la chose qu'on lui a donnée. Tu peux venir à l'église, donner quelque chose à Dieu, donner ta prière à Dieu, offrir ta prière à Dieu, mais ne sois pas étonné que Dieu puisse refuser ta prière lorsqu'elle n'est pas faite de la bonne manière. Bien-aimé, Dieu ne va pas agréer ta prière. Avant que Dieu puisse recevoir ce que tu possèdes dans ta main, il va d'abord se rassurer de la qualité de l'état de ton cœur. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas en bon état, bien-aimé, ça va ternir, ça va abîmer même ton offrande. Bien-aimé, tu ne peux pas venir à l'église, passer des moments de prière alors que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. La Bible nous recommande de pouvoir aimer et non de haïr. Tu ne peux pas haïr ton frère même s'il a agi négativement sur ta vie. Dieu ne nous encourage pas de pouvoir haïr notre voisin, de pouvoir haïr notre frère. Tu ne peux pas venir à l'église passant des moments de prière comme celui-ci et ne pas parler à ton frère, avoir un mauvais cœur. Bien-aimé, ça ne vaut pas la peine. À quoi ça sert de venir mardi après mardi, de passer des moments de prière et de voir tes prières ne pas être exaucées par Dieu? À quoi ça sert? C'est que Dieu veut, de la même manière qu'il a apprécié l'offrande de cette veuve, que ton offrande aussi soit agréée par Dieu. Que ta prière soit agréée par Dieu. Il a dit dans sa parole, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Avant que Dieu n'agisse, voilà le préalable. Il veut que nous puissions sanctifier nos cœurs. Il veut voir la qualité de nos cœurs. Bien-aimé, en cette fin d'année, examine-toi bien. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te comportes? Quelle vie tu mènes? En public, tu crains Dieu. Mais est-ce qu'en secret, tu le crains aussi? Bien-aimé, Dieu voit tout. Bien-aimé, à quoi ça sert? À quoi ça sert, bien-aimé, de paraître une bonne personne devant les gens alors qu'en secret tu es rempli de méchanceté, tu es rempli de haine, tu ne veux pas voir ton frère évoluer, tu ne veux pas que ton frère puisse être servi le premier par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien ta vie. Examine-toi bien. Il y a des choses en toi que Dieu n'apprécie pas. Comme côté la tête, fais un effort d'être neutre. Examine bien ta vie.
En cette fin d'année, Dieu veut que tu puisses te séparer de ces mal. Dieu veut que tu puisses te séparer de cet art, de cette mauvaise chose-là, de cette mauvaise vie. Parce que ça ne favorise pas ta prière. Ça ne favorise pas l'exaucement de ta prière. Il y a des gens qui prient et sont exaucés. Alors Dieu veut que toi aussi tu fasses partie de ceux qui sont exaucés. Cette année, Dieu agira en faveur des hommes. Seulement en faveur des personnes qui prient de la bonne manière. Des personnes qui ont des bons cœurs. Des personnes qui prient de la bonne manière. Des personnes, lorsqu'ils peuvent donner 100 francs, Dieu va les apprécier. En lieu et place d'apprécier des millions que certaines personnes ont donné. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions le respecter. Dieu veut que nous puissions l'honorer. Parce que s'il est réellement notre Dieu, nous devons le respecter. Vous savez, la foi, c'est respecter Dieu. C'est quoi le respect? Le respect, c'est un sentiment de considération. Le respect, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un qui porte à le traiter avec des égards particuliers. C'est-à-dire, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on est en alliance avec Dieu, on doit le respecter. On doit le respecter. On doit le considérer dignement. Dieu veut que nous puissions l'honorer. Dieu veut que nous puissions le respecter. Et si nous le respectons en attitude, en acte et en parole, bien aimé, il ne tardera pas d'exaucer nos prières. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux facilement répondre aux attentes de quelqu'un? De quelqu'un qui te manque du respect? Non. C'est la même chose avec notre Dieu. Si tu respectes Dieu, tu ne cesseras de vivre dans ta vie des multiples miracles de Dieu. J'aimerais finir pour dire ceci. Vous savez ce qui a empêché Jésus de ne presque pas agir dans son village? C'est parce que ceux qui étaient du même village que Jésus, ils n'avaient pas foi en Jésus. Ils n'avaient pas de respect en Jésus. Ils ne considéraient pas Jésus. Ainsi la Bible dit que Jésus n'a fait que quelques miracles seulement dans son village. Il n'a pas opéré beaucoup de miracles dans son village. Alors que c'est là où il est né. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui étaient du même village que Jésus, ils ne le respectaient pas. Ils ne le considéraient pas. Veux-tu être un panneau publicitaire de la gloire de Dieu? Respecte Dieu. Et le respect à Dieu se manifeste en attitude, en acte et en parole. Ta manière de vivre doit
manifester le respect à Dieu. Ta manière de venir à l'église. Comment peux-tu comprendre? Tu avais du temps à la maison. Tu sais que le culte commence à 17h30. Mais intentionnellement, tu viens en retard au culte. Intentionnellement, tu viens en retard au culte. Ça, ce n'est pas respecter Dieu. Ça, ce n'est pas respecter Dieu. Comment peux-tu comprendre? Tu es à l'église, mais tu es dans les réseaux sociaux. Tu es à l'église, mais tu es en train de regarder tes photos dans le téléphone. Bien aimé, ça, ce n'est pas respecter Dieu. Je me souviens un jour, dans un pays africain, je suis entré dans une boutique d'un Sénégalais. Je voulais acheter quelque chose. Alors que je suis entré, comme c'est un musulman, il avait étalé sa natte. Il était en train de faire ses prières. Je lui ai dit, je veux telle chose. Bien aimé, il ne s'est pas occupé de moi. Il s'est donné à sa prière. Et puis je suis sorti. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. C'est ça, respecter Dieu. Eux, ils ont du respect à leur Dieu. Et nous, nous avons le Dieu véritable. Mais la question qui est posée, est-ce que nous respectons notre Dieu? Par la façon dont nous nous approchons devant Dieu. La façon dont nous nous donnons à Dieu. Même la manière dont nous donnons même des offrandes à Dieu. Est-ce que réellement nous respectons Dieu? La Bible dit, les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont basiques qu'on devait comprendre. Hélas, nous ne les comprenons pas. Mais la vie chrétienne est facile si nous respectons le principe. Bien aimé, nous allons vivre des grandes choses de la part de Dieu. Ceux qui ont vu Dieu dans leur vie, nos pères de la foi qui ont expérimenté Dieu, bien aimé, ils étaient des hommes comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui fait que nous aujourd'hui, nous avons difficile de compter des miracles? C'est parce que nous respectons pas Dieu. Parce que nous on ne donne pas de la valeur à la personne de Dieu. Veux-tu vivre Dieu? Change ta façon de vivre avec Dieu. Change ta façon de coopérer avec Dieu. Ainsi tu deviendras quelqu'un qui vit le miracle de Dieu au quotidien. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je t'invite là où tu es. Toi qui as compris qu'il faut respecter Dieu. Toi qui as compris qu'il faut honorer Dieu. Toi qui as compris qu'on ne blague pas avec Dieu. Les montagnes ne blague pas avec Dieu. La Bible parlant de notre Dieu dit que devant notre Dieu, les montagnes tremblent. Je t'invite à te lever, bien-aimé. S'il te plaît, lève-toi. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire ceci à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, sépare-moi de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie.
Sépare-moi de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui ne respecte pas Dieu, de tout ce qui n'acclame pas Dieu, de tout ce qui ne célèbre pas Dieu. Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. David avait dit, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin du respect à Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, prie Dieu. Alléluia. Solo. Quelqu'un peut prier ce soir. Ils disent à Dieu, je prie certes, je prie certes, mais je veux maintenant devenir un enfant de Dieu au vrai sens du mot. Komisanga mutu malamu, komisanga mutema malamu, bomo inangai. Epesa yo lokumu ata na sambeli te, ata na fungoli munoko te, mais que ma vie soit une prière, que mon attitude soit une prière, que mon comportement de tous les jours soit une prière à Dieu. La Bible dit votre vie est une offrande à Dieu. Que ma vie soit une offrande à Dieu. Kabolanga na kotonga. Kabolanga na kotonga. Kabolanga na kimutema mabe. Na lingi te na mona bandeko babonga. Na lingi ngana zwakande mutu liboso. Seigneur, brise-moi. Je ne respecte pas les autorités que Dieu a établies dans cette église. Je ne respecte pas l'autorité établie. Je ne respecte pas les autorités établies. Seigneur, sépare-moi de l'orgueil. Je suis un orgueilleux. Je suis un orgueilleux. Je suis un matufu. Je suis un homme égoïste. La Bible dit, en lieu place de penser pour soi-même, il faut aussi penser pour les autres. Seigneur, donne-moi le cœur que Joseph avait de penser aussi pour les autres. Il a dit à ses frères, ne vous lamentez pas, c'est pour vous faire du bien, c'est pour être une bénédiction pour la famille que Dieu m'a envoyé ici. Sépare-moi de l'orgueil, sépare-moi de l'égoïsme. Je suis un égoïste. Même quand je prie, je ne prie que pour moi-même. Même quand je travaille, je ne travaille que pour mon propre compte. Seigneur, brise-moi. Brise l'homme que je suis. Celui que tu l'as dit. Jésus lui a dit, quand tu seras affermi, quand tu seras affermi, affermis aussi ton frère. Bien-aimé, on peut venir à l'église, mais ne pas encore être affermi, ne pas encore être un chrétien au vrai sens du mot. Seigneur, viens m'affermir. Affermis
parmi l'homme que je suis. Seigneur, fais-moi grâce d'être un vrai chrétien. Un chrétien au vrai sens du mot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu dois en être conscient. Bien-aimé, ça ne dépend pas d'où tu viens. Ça dépend du Dieu auquel on est attaché. Toi, tu es une personne stratégique pour la bénédiction de ta famille. Bien-aimé, ce soir, sois l'intercesseur de ta famille. Bien-aimé, bondela. Senga ya malamu na kata libota na yo. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu se manifeste en faveur de tes frères, en faveur de tes soeurs, en faveur de tes parents. Samba mimoni sama. Nakela sandekuna mwasi. Nakela sandekuna mobali. Samba mimoni sama. Na musala ya bana na yo. Na musala ya papa. Na musala ya mama. Bien-aimé, bonde la ponaye. Bonde la ponaye, bien-aimé. C'est vrai qu'il ne se comporte pas bien. Mais bonde la ponaye. Samba mimoni samba vinaye. Samba sungaya bala. Atana nuyo balite. Loban zambe na linginde konanga bala. Na linginde konanga bota. Na linginde konanga voyager. Na lingo bongi sa vie ndeko na ngai. Na lingi nzambe mimoni sa mana vie ya papa. Nzambe sala musala ya papa kende malamu. Soki ya keli boso. Biso tokozwa kolia. Soki ya bongi. Biso tokobonga. Bien-aimé bondela. Yaza kana la bénédiction pour na bino. Bien-aimé soki ya bongi. Bino pe bokobonga. Bien-aimé, prie pour lui. Bien-aimé, prie pour elle. Que Dieu agisse en sa faveur.